Réflexion faite. La participation aujourd'hui de Patricia et Micheline. Le thème du jour, la fidélité. Patricia, infidèle, c'est quelqu'un qui va tous les dimanches à l'église, n'est-ce pas? Oui, j'ai reçu moi une carte de fidélité pour l'église évangélique où je vais. Chaque fois que je vais à l'église, je gagne 10 points de fidélité. Quand je vais à la réunion de prière, c'est 20 points de fidélité. Quand je participe à un repas en commun, c'est 5 points de fidélité. Quand je prépare une quiche pour le repas en commun, c'est encore 10 points de fidélité, Micheline. Une bouteille de coca ou un cake, là c'est seulement 5 points. Un paquet de chips, c'est 2 points, paquet de chips que j'apporte. Ce mois-ci, je suis déjà à 40 points. Il faut que j'arrive à 80 d'ici la fin du mois si je veux que ma carte reste valide. Autrement, il faut que j'aille voir le pasteur pour avoir une discussion avec lui. En général, ça se passe bien, hein. Il prend quelques nouvelles, il m'encourage un peu, il m'exhorte et on prie ensemble. Je l'invite à boire un café et il réactive ma carte de fidélité. Ce n'est pas très grave, mais j'évite quand même d'en arriver là. Cela fait pas très sérieux finalement. À partir de 200 points, dans un mois donné, j'ai droit le mois suivant à des offres promotionnelles à l'église. J'ai des réductions à la librairie, j'ai le parking gratuit pour aller au culte. C'est vraiment avantageux, hein. Avec ce système, je suis incité à être fidèle dans ma vie chrétienne. Cela me permet de voir si je suis régulier, c'est-à-dire réglo, si on va dire comme les jeunes, dans tout ce que je fais. Voilà, pour moi, c'est ça, fidèle, c'est quelqu'un qui va tous les dimanches. Non. Ça va pas? Patricia, la fidélité qui plaît à Dieu ne consiste pas à accomplir sans réfléchir une liste de choses, même si ces choses sont chrétiennes. Ah bon? Après tout, on peut être fidèle dans son inutilité. On peut par exemple arroser des plantes en plastique et être fidèle dans cette tâche. Oui, t'as raison. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui est préférable? Rester fidèle ou faire fonctionner sa jugeote? Oh, dis ça va, hein. La fidélité que nous devons rechercher, c'est celle qui consiste à faire l'œuvre que Dieu nous a confiée et non pas une œuvre inutile. C'est en faisant l'œuvre que Dieu nous confie que l'on peut espérer un jour entendre ses paroles. C'est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 22, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dieu est fidèle. Cela implique qu'il veille à ce que sa parole soit vraie. C'est pour cette raison qu'on peut lire chaque promesse qui se trouve dans la Bible et se l'approprier. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous lisez cela dans Luc chapitre 12, verset 31. Si, bien sûr, nous nous occupons de son royaume, il s'occupe tout simplement de nos besoins. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il nous rend juste à nouveau. C'est ça être fidèle. Eh oui. Alors, réflexion faite. Il nous appartient de mettre la fidélité de Dieu en action, tout simplement. Si nous ne connaissons pas les promesses qui se trouvent dans sa parole, ou si nous les connaissons, mais ne les prenons pas au sérieux, alors il ne se passera peut-être jamais rien. Si nous demandons à Dieu en nous appuyant sur ce qu'il nous a promis, alors beaucoup de choses peuvent se passer. C'est ça la fidélité. C'était Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline sur la fidélité. Merci Patricia. De rien Micheline.